manifester, c'est créer du changement dans notre vie et c'est passer dans un autre paradigme. Donc, il faut être OK avec ça et accepter au départ que notre vie va changer, qu'on va changer et qu'on va avoir une autre identité. Et je trouve une étape majeure, c'est de lâcher les attentes et se dire que c'est déjà là et que ça arrivera quand ça arrivera. Complètement. Bah, Voilà. c'est un peu la graine. On plante une graine, on va pas aller la déterrer 3 jours plus tard pour regarder si elle est en train de prendre. C'est Laissez cette exactement graine ça. tranquille, elle va pousser, tout va bien. Ouais, complètement, complètement. Bonjour Corinne. Bonjour Emma. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qu'on avait toutes les deux très envie d'aborder, qui est comprendre la manifestation et ses mécanismes sous-jacents. Voilà. Donc, on parle beaucoup de manifestations, on en entend beaucoup parler. C'est même revenu un petit peu à la mode dans les sphères spirituelles, notamment le New Age, que ça soit aussi dans le développement personnel. C'est un sujet très, très connu. Parfois même en psychologie, sur des sujets notamment de pensée positive. Ça a d'ailleurs été très étudié de manière scientifique. Euh, et en fait, il y a une question un peu qui revient. Pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, la réussite, l'amour, l'abondance, alors que d'autres, on a l'impression qu'ils luttent sans cesse. Et au final, je pense personnellement que très peu de gens savent, appliquent ou bien expliquent réellement comment ça fonctionne intérieurement, ce concept de manifestation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Donc voilà, ce sera le thème d'aujourd'hui. C'est le sujet que nous allons traiter ensemble. Je suis ravie de faire une nouvelle vidéo avec toi. On va tenter de mettre un petit peu de lumière sur ce concept et d'en expliquer voilà, les mécanismes. Pourquoi toi, de ton côté, ce sujet, Corinne? Alors, ce sujet, il est très précieux pour moi parce que, étant une spécialiste du subconscient avec la technique que j'utilise au quotidien dans mes pratiques, l'hypnose à libération active, qu'on va appeler HLA, hein, une nouvelle fois, c'est plus Ouais. simple. Et bien, finalement, c'est une façon de reprogrammer, son subconscient et de manifester autre chose à la place. Donc, je me sens très concernée par ce sujet de par cette pratique, mais aussi parce que j'ai travaillé de façon très consciente sur l'outil de manifestation et que je l'ai expérimenté dans ma chair et que j'ai pu, vraiment réaliser des choses incroyables grâce à ça. Ouais, c'est un outil hyper précieux et c'est vrai que c'est va au cœur de ton métier actuellement. On reparlera peut-être de la manifestation dans le cadre de la HLA au fur et à mesure de la vidéo. Pour poser les bases, aujourd'hui j'ai un petit jeu à te proposer. OK. Euh, Ça va être une sorte de ping-pong Mmh. en deux parties. Donc, c'est autour d'une question. Pour toi, qu'est-ce que la manifestation n'est pas? Donc, je te laisserai donner une idée. J'en proposerai une autre, etc. Histoire qu'on puisse un petit peu poser le cadre. Et on fera la Mmh. même chose, si ça te convient, dans un deuxième temps, avec qu'est-ce que la manifestation est, avec peut-être une petite définition que tu pourrais proposer. Et moi, la mienne, pour qu'on puisse croiser un peu nos points de vue, puisque je suis un peu moins Avec spécialiste que toi mais que j'essaye de l'expérimenter aussi dans mon quotidien, donc ça peut être intéressant. avec plaisir. Ok, bah, je te Donc je laisse commencer. commence? Ouais, Ouais. allez. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas la manifestation? C'est pas simplement penser très très fort à quelque chose qu'on souhaite. Oui. La manifestation n'est pas ignorer la réalité et vivre dans une projection. Ouais. Tu veux mettre un petit mot avec ça? Euh, ce que j'entends Plonger? par, ce que Ouais. j'entends par là, c'est que parfois on désire quelque chose ardemment et en fait on le rêve passivement. Et on vit dans une projection sans jamais se mettre à l'action. Je pense que la manifestation, c'est au-delà de ça. C'est un mécanisme qui est un petit peu plus complexe, même s'il n'est pas des masses au final, mais ce n'est pas juste vivre dans une pseudo-réalité. Tout à fait. Ouais, complètement. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, ce que ça n'est pas, ce n'est pas en lien avec l'univers. Ce Oui, qui est souvent partagé dans la loi de l'attraction, au risque de choquer un peu tous ceux qui sont convaincus que la manifestation est le fruit de ce que nous renvoie l'univers.
Eh bien, pour moi, ce n'est pas ça. Nous sommes souverains dans tout ce que nous faisons et le fruit, de la manifestation vient de nous et en particulier de notre subconscient. Tout à fait, je plus sois totalement, ouais. On entend, on entend souvent, l'univers va me donner, ce n'est pas l'univers, c'est en nous, c'est dans notre subconscient et ensuite dans notre conscience. Notre pouvoir est en nous. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est hyper important, je trouve, ouais. C'est ça. Ce que la manifestation n'est pas, dans le même sens, je dirais, ce n'est pas un distributeur automatique cosmique. Ça ne tombe pas du ciel. Oui, c'est ça tombe pas du ciel, et ça tombe pas des astres ou du cosmos, comme tu dis, c'est complètement, c'est un acte qui est complètement souverain, Ouais, voilà, et qui est le fruit d'une posture interne et qui demande plusieurs étapes, donc ça, on va en parler. ouais. Et voilà, merci pour ce Mais petit jeu de départ. Mais je t'en prie, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est la manifestation pour toi, Corinne? Une petite définition. Oui, alors bah, pour moi, la manifestation, c'est un processus, en fait, un outil par lequel, en fait, nos pensées, nos croyances, nos émotions et nos états internes vont influencer et façonner notre réalité. Ouais, Voilà, donc il faut que tout ça soit bien aligné pour que, il se passe quelque chose et que ça produise un effet dans notre vie consciente. complètement. Pour moi, la manifestation, ben pareil. Pour moi, en y réfléchissant, je suis tombée sur le terme processus d'alignement. Par processus, j'entends que pour pouvoir manifester quelque chose, et comme pour beaucoup de changements finalement, il faut initier un chemin pour savoir déjà ce que l'on veut. Et parce que l'on veut, j'entends ce qui entre en résonance profondément en nous, avec qui on est. Donc c'est déjà, ça commence par une observation de soi et savoir pourquoi ça entre en résonance avec qui on est. Donc c'est tout un processus et parce que tout changement bénéfique finalement, c'est un changement qui est aligné avec notre système de valeurs. Donc C'est voilà, ça. c'est C'est vraiment ça, un espace de cohérence intérieure. tout à fait. Oui, Mais tout ça à fait. passe par quand même une certaine connaissance de soi et de notre système de valeurs et de ce qu'on est réellement. Oui, complètement. Tout à fait. Voilà. Euh, donc, on a parlé du fait qu'il y avait un mécanisme interne enfin, à titre personnel, je sais pas toi, est-ce que tu en as déjà entendu parler si tu regardes, je sais pas, des vidéos, des articles parce que pour moi, la manifestation, ça passe par plusieurs étapes. J'en ai trouvé cinq que je vais Oui. pouvoir aborder, mais c'est un cheminement et j'ai pas vu beaucoup de monde en parler de cette manière-là. Je sais pas toi, ton retour d'expérience. Alors oui, il y a des gens qui sont très spécialisés dans le domaine qui peuvent expliquer. Après, c'est souvent par le biais de masterclass qu'il faut acheter. On a vraiment accès à des techniques étape par étape, en effet. Mais comme tu dis, ça tombe pas du ciel. Ça demande vraiment d'avoir un protocole assez clair, en fait, et cohérent. Mm. Et si toutes ces étapes-là sont respectées, ça va permettre de créer la possibilité d'une manifestation. Complètement. Avant de rentrer dans le détail des fameuses étapes du mécanisme de la manifestation, je te propose de redéfinir, parce que se passe un petit peu au niveau du subconscient, de redéfinir pour ceux qui n'auraient pas vu notre vidéo sur le subconscient. On a fait une grande vidéo qu'on vous mettra quelque part à l'écran. Donc de redéfinir ce que c'est le subconscient, comment ça marche. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le subconscient, c'est un allié énorme qu'on a à notre disposition. Ce que j'expliquais dans une vidéo, c'est un peu le Siri qu'on a en nous, qui est un allié incroyable parce que ben, si on lui demande de se mettre en action et de faire quelque chose pour nous, il va le faire. Voilà, donc le subconscient, c'est un espace qui se situe à mi-chemin entre la conscience et l'inconscient. Je dirais plutôt que l'inconscient, c'est un subconscient profond. Et le subconscient, lui, dirige notre vie à 98 ou 97% en réalité, hein. C'est là que sont stockés tous nos programmes, en fait, sains et aussi toxiques. Voilà, et donc
l'idée, c'est d'assainir le subconscient pour enlever tout ce qui peut bloquer, mais ça, on va en parler. Voilà, et le subconscient, c'est comme un gros sac à dos, en fait, hein, qu'on trimballe avec nous. Il y a des très bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Donc, en retirant les mauvaises choses et en mettant plutôt quelque chose à la place, eh bien, on arrive à faire des choses assez incroyables. Le Mm. subconscient, on peut aussi le comparer à un réseau Wi-Fi, par exemple. Je ne sais pas si je rêve d'avoir tel et tel appartement et que je vais me mettre à manifester pour me voir déjà dans cet appartement, eh bien, mon subconscient va se mettre en contact avec des gens qui cherchent exactement mon profil. Et comme des réseaux Wi-Fi, les gens vont connecter leur subconscient ensemble et les choses vont se faire de façon subconsciente et vont répondre en fait aux fruits de la manifestation. Et Donc, ça fond. c'est vraiment un outil incroyable. Et ça fonctionne très bien, à en juger par les tonnes de cartons qui sont actuellement derrière moi. C'est ça, exactement. Tu as très bien manifesté, ma Ah bravo. ouais, je suis une professionnelle. C'est ça. Alors, je voulais aussi dire une chose, c'est que la manifestation, nous, on parle aujourd'hui de manifestation consciente, et ça va être le sujet de cette vidéo, mais on peut aussi manifester de façon un peu inconsciente, du positif ou du négatif. Tout à fait. Donc, euh, par exemple, bah, pour quelqu'un qui peut dire oh, j'aimerais vraiment aller vivre dans le sud de temps à autre sans prendre ça très au sérieux et que cette situation arrive, Donc, petit clin d'œil à toi, Emma, eh bien, sans s'en rendre compte, la personne manifeste. Ou c'est je me verrais bien vivre là, à la mer. Donc, le subconscient enregistre cette information et se met déjà en action à notre insu. complètement. Et c'est une excellente transition pour parler de la première étape, donc du mécanisme de la manifestation, qui est la pensée. En fait, c'est la pensée ou Absolument. l'intention, c'est le point de départ. Une fois qu'on la pose, en fait, elle n'a pas de direction, l'intention. On pose l'énergie et ensuite elle se diffuse, tout simplement. Ça attire notre attention. Et Mhm. donc ça part d'une pensée. Est-ce que pour toi c'est cohérent, cette première étape de la manifestation? Moi, c'est comme ça que je la Oui, oui, visualise. c'est exactement ça. C'est le fait de clarifier le désir, hein, Ouais, de clarifier l'intention, clarifier le désir. C'est qu'est-ce que j'aimerais et où je veux poser mon intention. complètement. Voilà. Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Oui, donc cette étape, elle est et aussi le pourquoi je le veux vraiment. Oui, Hein, on en... qu'est-ce que ça améliorerait dans ma vie? Donc, c'est déjà faire cette prise de conscience du pourquoi bah, j'ai envie de ce changement ou j'ai envie de manifester ça. Voilà. complètement. Il Mm. faut déjà, oui, avant toute chose, être dans l'observation. On en parlait juste C'est avant, dans ça. l'observation de nous, ce qui vibre, qui on est et ce qu'on veut et pourquoi on Voilà. le Et veut. C'est comment je me important aussi. sentirais Tout à fait, ouais, si je l'avais? Donc, ouais. ça, Mais on est déjà dans une sorte de projection et de visualisation là. oui, je dis pas plus. Tu spoil la suite. C'est ça. La deuxième étape, Mm. pour moi, c'est l'émotion. Parce que je le vois comme ça, l'émotion, ça va être le carburant pour un peu allumer la machine. En fait, une pensée ou bien une intention répétée va créer la direction interne. Je disais que la pensée précédemment, euh, où l'intention n'a pas de direction, c'est l'émotion qui va donner le sens. Et surtout, la pensée, une fois visualisée, elle va générer une émotion. Je donne deux petits exemples. Le premier, donc deux pensées distinctes. La première, j'aimerais vivre au soleil. Bon, Mm. pas d'émotion particulière, si ce n'est peut-être une insatisfaction, ou bien une envie, ou bien le manque. Voilà. La deuxième pensée, je m'imagine sur ma terrasse, je vois un grand soleil, le ciel est bleu, il fait bon, j'ai mon thé dans la main, j'ai le soleil qui tape sur ma peau. Mm. En fait, c'est la visualisation de cette deuxième pensée qui va nous projeter directement dans une sphère beaucoup plus émotionnelle. Rien que je pense en le disant, vous avez tous au moins imaginé et un peu ressenti le soleil ou la chaleur. C'est Et ça. ça, c'est la clé Absolument, parce que l'émotion que tu vas ressentir va émettre une vibration, complètement. Ça hein, va et émettre donc un signal. voilà, et la vibration va teinter.
ton intention de départ et ton désir et va lui donner une direction énergétique. Complètement. C'est tout Mm. à fait ça. Et en fait, donc ça va créer une possibilité dans le cerveau, une stimulation. Et cette stimulation dans le cerveau va créer une réaction, en fait, sur le corps, hein, sur C'est la ça, matière. c'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est important, c'est que pour pouvoir accéder à cette émotion et ce ressenti positif qui motive le désir de départ, c'est précieux de passer par les déprogrammations aussi d'émotions négatives, hein, comme par exemple la peur de déménager dans le sud pour X raisons, peur du changement par exemple, Mhm. hein. Complètement. Et puis aussi la vibration du manque. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc je sais pas, si je déménage dans le sud, bah, j'ai peur que mes amis me manquent, mes amis de là où je vis actuellement. Ça va créer un conflit interne Ouais. et ça ne va pas permettre à l'intention de départ et à l'énergie qu'on met sur l'émotion qu'on souhaiterait de pouvoir continuer cette route. Ouais. Ça va créer Voilà. une stagnation puisque c'est Oui, pas ça va créer une entièrement aligné. contrainte. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Comme c'est pas entièrement aligné, bah, on retombe encore sur cette notion de ce qu'on veut, pourquoi on le veut et de savoir s'auto-observer parce qu'en effet, si c'est pas entièrement aligné et s'il reste des blocages, des scories comme ça de peur ou il faut aller les nettoyer avant de pouvoir réussir à faire cette bascule-là. Il y a des outils qui marchent très bien, notamment la HLA pour aller casser ce plafond de verre et déprogrammer Voilà, des c'est ça. croyances limitantes, des blocages. Voilà. Donc les croyances limitantes, elles sont extrêmement importantes à déprogrammer avant de manifester, déjà à identifier, et puis ensuite à déprogrammer parce que c'est elles qui empêchent et qui freinent souvent la possibilité que la manifestation de base aboutisse. Ouais, complètement. Bah, c'est très commun qu'on ait envie de faire ça, mais qu'en fait, tout notre environnement ou notre système de pensée nous crie non, attention, warning, feu rouge. Hmm. C'est Et il faut ça? vraiment aller casser et nettoyer ça, sinon c'est compliqué pour la suite. Ouais, tout à fait. Alors, dans les croyances, on peut avoir toutes les croyances conscientes et inconscientes, hein, qui empêchent, par exemple, je sais pas, si je veux manifester, euh, ben, je sais pas, d'avoir un cercle amical très, très important, mais que de l'autre côté, j'ai la croyance limitante que je suis timide et que je suis pas quelqu'un de bonne compagnie pour les autres, eh bien, Mm. ça ne fonctionnera pas. Oui, clairement. Voilà, donc l'idée c'est d'aller identifier tout ça, libérer, euh, et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir encore voilà, donc il y a toutes les programmations qu'on a reçues dans l'enfance. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui essayent de manifester de l'abondance financière. Mais si par exemple je sais pas, grandi dans une famille où l'argent c'était compliqué, qu'on a manqué, eh ben, il peut y avoir des choses comme je ne mérite pas de gagner de l'argent, je ne mérite pas d'en avoir plus que ma famille, par exemple. Hein, un Ouais. conflit de loyauté aussi. Ou Je ne suis pas capable. je ne suis pas capable, ou j'ai peur d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens que ça peut effrayer aussi. Je ne mérite pas tout ça, toutes ces Mm. difficultés à se laisser recevoir. Elles sont précieuses à traiter parce que la manifestation parle directement de la capacité à recevoir. Oui, et à se projeter. Donc, quand on a peur de la potentielle projection de ce qu'il adviendrait si je reçois beaucoup d'argent, par exemple, Mm. là, clairement, il y a un blocage, quoi. Il faut. C'est ça, et il faut être prêt à, comment dire, à accepter le changement aussi. C'est pas évident du tout. On est tellement familier à nos zones de connu et de notre zone de ce qu'on appelle de confort que bah, manifester, c'est créer du changement dans notre vie et c'est passer dans un autre paradigme. Donc, il faut être OK avec ça et accepter au départ bah, que notre vie va changer, qu'on va changer et qu'on va avoir une autre identité. Ouais, complètement. Après, ça peut en effet faire peur, mais je pense qu'il y a aussi une notion de lâcher prise.
dans la manifestation qui est importante parce que bah, justement, il faut lâcher ses peurs, etc. et être capable bah, de se lancer et d'accepter le changement. Mais pour moi, ouais, c'est très lié à la notion de lâcher prise aussi. C'est ça, bah, lâcher cette zone de connu, hein, ce qu'on a Ouais, un peu tous, c'est bah, on se croit en sécurité et dans cette zone de familiarité, on va dire. ouais, Et puis, bah, en sortir, ça effraie. ouais. Et pourtant, c'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est le Oui, paradoxe de c'est l'être humain. c'est le grand paradoxe qu'on a tous connu à un moment ou à C'est un autre. Je ça. veux ça, mais en fait, j'ai peur et je ne sais pas. Et en C'est même temps, ça. si on stagne, on reste insatisfait. Donc, il vaut mieux oser et le faire et se laisser un Ouais, petit peu c'est ça. porter et lâcher prise plutôt que d'être dans une situation stagnante parce qu'on est bloqué. Exactement. Donc, déprogrammer ces croyances limitantes qu'on a reçues dans l'enfance, par exemple, je ne sais pas, comme euh, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Hein, ça, c'est une croyance limitante forte qui peut être transmise par les parents et qui peut nous empêcher d'accéder à l'abondance financière. Mm. Il peut y avoir aussi euh, des croyances limitantes qu'on a acquises nous-mêmes dans notre expérience de vie, hein, comme, je sais pas, euh, ben, on s'est fait voler, par exemple, quelque chose ou cambrioler, je ne sais pas, et ben, on va croire qu'on ne mérite pas de l'abondance ou de garder des choses, on nous la reprend nécessairement, Mm. par exemple. Ouais. Euh, voilà, donc les croyances limitantes sont très importantes à libérer pour laisser le champ libre à la manifestation. Et aux belles émotions dans la deuxième Ça, étape. c'est ça. Et on en vient pour moi, la troisième étape. Tu me diras aussi si ça te parle, qui est en fait la sphère de l'identité. Donc, on parlait des émotions, donc des pensées répétées qui vont venir générer des émotions. Et en fait, quand les émotions sont répétées, elles vont venir teinter, donner une certaine coloration à notre propre identité et donc à notre comportement. Par exemple, il est très fréquent d'entendre quelqu'un parler et d'entendre ah bah moi je suis quelqu'un de insérer une émotion joyeux, je suis quelqu'un de nostalgique, je suis quelqu'un de colérique. Et donc ça on l'entend pas mal. Mm. Et bah, c'est commun cette identification de nos émotions pour nous définir. Et en fait, quand on passe sur un état émotionnel, donc visualisé, répété, il s'ancre un peu, il s'accroche à notre identité et on passe de je veux être cela à je suis cela. On passe de je veux réussir à je suis quelqu'un qui réussit. Complètement. Et c'est juste ce que tu dis parce que ce qui est important de comprendre, c'est que manifester en disant je veux ceci ou cela, ça ne fonctionne pas parce que ça vibre le manque. Tout à fait. Voilà. Et donc la manifestation de ce qu'on désire doit impérativement se faire dans le présent, comme si on Complètement. l'a déjà, comme si on le vibre déjà, et par cette attraction naturelle qui va se faire de ce que j'attire, ce que je vibre. Complètement. Voilà, et donc c'est une loi qui est finalement très simple, euh, il faut que je vibre ce que je souhaite, donc vibrer l'émotion, vibrer le ressenti, vibrer la situation comme si je l'ai déjà. Mais si je la vibre avec je l'aimerais, ou je voudrais, ou je veux, Mm. eh bien il y a cette notion de je ne l'ai pas encore. Oui, complètement. Et donc je suis dans le manque et je veux, je veux, je veux, je veux, et donc ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Bah, ça rejoint aussi bah, l'émotionnel. C'est sûr que il faut être, comment dire, c'est la précision déjà de la manifestation qui va créer cette possibilité-là. Et il faut se mettre dans un état émotionnel où je suis déjà et je suis capable, si on manifeste quelque chose, mais que c'est dissonant parce qu'en effet, on ressent quelque chose qui est contradictoire, ça va casser ce mécanisme et ça va créer une incohérence. Donc Oui, ouais, ça va bloquer c'est... complètement en fait le processus, hein. Il faut incarner déjà ce qu'on veut être. On l'est déjà en fait, puisque C'est on est ça. Et créateur, on est souverain. On peut devenir maintenant ce qu'on veut incarner. voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, à contrario, on manifeste aussi à notre insu tout le négatif qu'on vit dans notre vie. Tout le temps. Ouais. Voilà, par les pensées négatives, par les croyances limitantes, par tout ce qu'on vit, finalement, le reflet de ce qui se passe à l'extérieur.
n'est que le reflet de notre monde intérieur. Oui, Voilà. complètement. Et la manifestation consciente, c'est à un moment de poser la conscience là-dessus et de ne plus laisser faire ça de façon automatique et de se dire maintenant, je veux manifester autre chose de façon consciente, je veux me débarrasser de ces croyances limitantes pour arrêter de vibrer l'opposé de ce que je souhaite et attirer autre chose. Et donc, modifier cette identité, comme tu dis, par exemple, passer de je suis quelqu'un, je suis triste à je suis quelqu'un de joyeux, enthousiaste, je réussis plutôt que bah, je suis incapable, j'arrive jamais Mm. Ouais, à réaliser mes projets. Et donc, voilà, la manifestation consciente, c'est vraiment de poser cette conscience qu'on veut être quelqu'un d'autre. Et c'est ça, complètement. cette nouvelle identité. Et c'est pas je vais y arriver, mais c'est j'y arrive J'y maintenant. suis déjà. J'y suis déjà, ouais, Voilà, je tout à fait. réalise ça, se Je voir le dans la fais. situation, se nourrir plusieurs fois de cette image et de cette vibration Mm. pour la magnétiser, en fait. Ouais, Tout simplement, et la créer dans la réalité. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je faisais beaucoup ça sans m'en rendre compte. ah ouais, C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'étais un peu fleur bleue, donc je pouvais des fois être amoureuse d'un petit copain en primaire et puis imaginer des choses. Et puis finalement, ça se réalisait, qu'il s'asseyait à côté de moi, qu'on se tenait la main ouais. quand on se mettait deux par deux devant la classe, des petites choses comme ça. Ouais, ouais, mais je crois que je l'ai expérimenté aussi quand j'étais en primaire. Ça me fait penser à mes propres souvenirs. Oui, tout à fait. Et En je crois fait, que l'enfant a cette faculté naturelle, en fait, de manifester ce qu'il souhaite en rêvant, en imaginant, en créant, en ressentant. Eh bah bien, les oui, choses, elles arrivent naturellement mais parce qu'ils ont encore moins adulte. de croyances Ouais. limitantes que nous, adultes. Parce que quand, en fait, quand tu te mets en scène dans une situation dont tu rêves, tu déclenches avec l'émotion, tu déclenches un signal dans ton cerveau et le corps croit que c'est réel. C'est Donc ça, et évidemment, tu es plus amène à le créer pour de vrai. c'est Ça ça. existe déjà. En fait, à partir du moment où tu te projettes et où tu te vois dans une situation, cette situation existe déjà. Exactement. Et le Plus ou moins, je trouve. subconscient qui entend cette façon de raisonner, eh bien, se met à l'œuvre directement et t'apporte cette réalité parce que Ouais, lui ne fait que répondre à tes demandes. complètement. Subconscient, c'est ce que je disais, si on lui demande rien, il ne fait rien. Mais si on lui demande de façon consciente ou inconsciente quelque chose, et que ce soit positif ou négatif, eh bien, il se met à l'œuvre et il répond à notre demande. Et c'est ça la puissance qu'on a, la souveraineté incroyable, c'est que tout est en nous. On Ouais. n'a pas besoin de chercher ça dans l'univers ou dans d'autres formes de pouvoir extérieur. Ouais, c'est vraiment interne. Et ça me fait repenser à... On parlait des croyances limitantes il y a un instant. Euh, Tu disais que bah, parfois, c'est même inconsciemment nos croyances limitantes. Et là est tout l'intérêt aussi de l'hypnose à libération active, parce que parfois, on a des croyances limitantes et on n'en a même pas conscience. Ah oui, Euh, et c'est là où, en fait, tout est là est l'intérêt d'une thérapie, ou d'aller venir travailler sur soi et d'essayer de mettre de la lumière sur pourquoi je suis pas complètement alignée. J'ai un peu l'exemple de aller, je veux manifester que ça s'arrange dans mon couple, mais en fait, je ne suis pas alignée. Le comportement de mon conjoint, c'est pas vraiment ce que je veux en moi. Mais pourquoi? Bah, parfois, c'est juste des restes traumatiques, ou voilà, ou des choses qui ne sont pas complètement alignées, qu'il faut aller, bah, encore une fois, nettoyer. Et parfois c'est inconscient, donc c'est important aussi de voir bah, nos limites, et d'aller essayer de comprendre pourquoi elles sont là aussi, pour pouvoir mieux ça. les enlever, quoi. Et c'est vrai que comme tu dis, il y a des programmes qu'on voit et il y en a d'autres qu'on voit pas du tout. Oui, Et donc ça, c'est l'intérêt bah, de certains outils comme celui que j'utilise, hein, d'aller ouais. aider les gens à débusquer les programmes qui peuvent être derrière leurs difficultés. Mm. Et ce qui est magique, c'est que du coup, en libérant ce programme, bah, toute leur vie consciente change. Tout à fait. Je peux Tu peut-être vois? illustrer bah, avec un exemple personnel, vu que ça ne me dérange pas de Oui, partager. On a travaillé, enfin Corinne m'a beaucoup aidée, puisque j'étais dans une certaine forme d'ultra-indépendance et j'étais vraiment dans le refus de recevoir de l'aide, etc. Et en fait, c'était un programme qui était
extrêmement ancré en moi et on a cherché ensemble à bah, quelles étaient les racines de ça. Et, euh, et au final, bon, on s'est rendu compte de tout un mécanisme qu'on a réussi à faire sauter, mais ça, c'est vraiment la HLA qui a réussi à me libérer de ça. Maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à demander de l'aide, donc c'est important, mais c'est vrai que, en fait, les racines de ce programme que j'avais, chez moi, elles étaient complètement inconscientes. En fait, bah, tu veux peut-être expliquer comment c'était lié un peu en moi, mais c'était tout un programme avec ben, la peur de devoir compter sur les autres, d'être redevable. Enfin voilà, c'était un peu un Oui, méli-mélo. voilà, c'est ça. C'était pas une autonomie saine, hein, une indépendance saine. C'était presque, c'était trop parce qu'en fait, ça te coupait presque du lien et de la possibilité de relationner, parce que c'était un mécanisme de défense contre la peur d'être dépendante, la peur, d'être, redevable. Redevable, ouais. Ouais. Et donc, du coup, ça t'empêchait aussi de recevoir. Et ça, c'était inconscient. Moi, j'avais Complètement. conscience, que j'avais complètement conscience que j'étais vraiment dans une forme d'indépendance, mais pendant des années, je pensais que c'était un programme qui était sain et que ça m'aidait à avancer. Et d'ailleurs, ça l'a été à certains égards, Ouais, ouais, mais voilà. complètement. Il y avait quand même toute une couche sous-jacente et complètement inconsciente qu'on est allé soulever Mm. et qu'on est allé faire disparaître. Donc voilà, c'est important aussi bah, d'essayer de travailler là-dessus pour pouvoir dégager les résidus Voilà, qui parce peuvent que nous embêter, c'est quoi. vrai que c'est nos propres programmes, on les voit pas toujours et on se dit, mais pourquoi Ouais. j'y arrive pas, je comprends pas. Et Ou ça, pourquoi je suis comme ça? Ouais. c'est l'intérêt d'avoir un regard neutre, extérieur, qui peut nous permettre justement d'identifier les problèmes, les programmatiques toxiques Mm. qui nous freinent et qui empêchent la manifestation de se réaliser, hein. Ouais, complètement. Moi, je sais pour partager aussi de moi sur ce sujet. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la manifestation financière parce que j'avais de gros blocages. Euh, et puis, en travaillant aussi sur moi, par le biais d'une masterclass, je me suis rendu compte, oui, que j'avais des freins du type je ne mérite pas de recevoir une telle somme, des grosses sommes. Mm. Euh, euh, J'avais l'idée que c'était plus l'homme qui pouvait recevoir Ok. beaucoup plus d'argent. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient ancrées en moi. Et puis rien que le fait de me dire, mais, bah, pourquoi j'y ai pas le droit en fait? C'est quoi mes arguments? J'ai trouvé rien. Ah ouais. Et de ce fait, ça fait tomber la croyance et de se dire, bah oui, j'ai moi aussi le droit. Voilà, et donc d'autoriser, de légitimer quelque chose à l'intérieur, ça ouvre cette porte et ça permet du coup à la manifestation de pouvoir opérer. Ouais, parce que l'énergie aussi circule de nouveau, quoi. Tout à fait. Et c'est là où on en vient à la dernière étape. Une fois que la sphère émotionnelle va jouer sur la coloration de notre identité et donc de notre comportement, ça va être l'expression dans la matière finalement, parce que notre comportement va s'aligner de manière inconsciente et même un petit peu consciente, je pense aussi, avec cette identité que l'on adopte. Je suis quelqu'un qui réussit. Donc on va prendre plus d'initiatives, on va prendre confiance en nous, on va prendre peut-être plus de risques, on va saisir plus d'opportunités, on va mieux les voir aussi, les opportunités qui s'offrent à nous, on va voir les passerelles qui sont en train de se créer et on va y aller. Donc il y a une mise en action plus rapide C'est ça. et la réalité va changer indirectement parce que notre comportement va changer. C'est ça. Ce qui est très important aussi pour éviter des échecs de manifestation, euh, c'est de ne pas se mettre dans le contrôle. Une fois qu'on Ouais. a manifesté, hein, parce que ça peut se faire vraiment de façon ritualisée, de se dire par exemple, là où c'est le plus efficace, c'est au moment du coucher et puis au moment du réveil, parce que le subconscient est très actif. Ok. Et puis on peut le faire encore une fois éventuellement dans la journée, juste par la pensée, hein, prendre quelques minutes et puis se remettre dans le contexte. Voilà, c'est plonger en soi, se visualiser dans ce qu'on désire. Ressentir, il faut toujours ressentir, parce que ça donne la direction énergétique et ça permet l'attraction magnétique de la situation qu'on souhaite. Et puis rester dans ce bain un petit moment avec, ben, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Ben, par exemple, de la sécurité, de la joie, et s'imprégner un petit moment de ça. Mhm. Voilà. Et ensuite, le plus important, c'est
d'avoir la foi en soi et en notre subconscient, et j'ai pas dit dans l'univers, je dis subconscient, et de lâcher les attentes. Parce que si on Oui, commence à rentrer dans l'hyper-contrôle, et des attentes trop fortes sur le résultat, on bloque complètement le subconscient. ouais, Hein. complètement. On lui envoie des informations, alors, pourquoi c'est pas encore arrivé? Et donc, on le laisse pas faire son travail, de se mettre ben, en Wi-Fi avec les gens qui Ouais, pourraient nous mettre dans cette opportunité, etc. Donc, c'est très important, je trouve une étape majeure, c'est de lâcher les attentes et se dire que c'est déjà là et que ça arrivera quand ça arrivera. complètement. Bah, Voilà. c'est un peu la graine. On plante une graine, on va pas aller la déterrer 3 jours plus tard pour regarder si elle est en train de prendre. C'est Laissez cette exactement graine ça. tranquille, elle va pousser, tout va bien. Ouais, complètement, complètement. Et voilà, et après, un autre cas d'échec aussi, ça peut être que euh, bah, une nouvelle réalité exige une nouvelle version de soi. Hein. Oui, Donc, manifester, mais avoir peur au fond du changement, bah, ça fonctionnera pas. Parce que ça va créer des freins et des peurs. d'où l'importance d'être dans le présent, parce que dans le présent, il n'y a pas de peur. Si C'est j'incarne ce que ça, je veux, c'est un exactement. pas après l'autre et il n'y a pas de projection négative. C'est vraiment, faut à tout prix éviter ça, Hmm. quoi. Donc, rester bien ancré dans le présent et C'est ça. Donc voilà, pour récapituler, c'est vraiment donc définir euh, et clarifier son désir. Qu'est-ce qu'on veut changer en fait? ouais, Qu'est-ce qu'on veut de différent de ce qu'on vit aujourd'hui? Voilà. Ensuite, c'est bah, identifier les croyances limitantes par rapport à ce qu'on veut. Euh, voilà, par exemple, je ne mérite pas l'amour. Si tu manifestes une relation amoureuse, ça fonctionnera pas. Hein. Donc, identifier ces croyances limitantes et quelle est l'identité que je souhaite avec ce nouveau statut. Hein. Donc, ouais. bah, je souhaite euh, être une femme épanouie dans un couple comme ci, comme ça. Voilà, définir quelle est la nouvelle identité qu'on souhaite avoir. À partir de là, euh, l'idée, c'est de visualiser la situation ou la scène, peu importe comment on a envie de la visualiser, de ressentir le pourquoi du comment je la désire. Hein, donc, c'est ce que tu appelles l'émotion, c'est ressentir. Qu'est-ce que ça me fait vivre de bon que je n'ai pas encore aujourd'hui? Et la visualiser dans le présent, comme si elle est déjà là. Et ensuite, en dernier lieu, lâcher les attentes, s'imprégner, s'imbiber de cette scène et passer à autre chose. Et ne pas y penser. Voilà. Parce que si on commence à se dire, oh là là, ça fait 3 jours que j'ai manifesté, c'est toujours rien passé, eh bien, ça vibre les peurs, ça vibre le contrôle. Et là, le subconscient ne peut pas continuer son travail. C'est comme si on met un coup de frein, en fait, sur Complètement. le processus de la manifestation. Ouais, complètement. Donc, donc voilà, le détachement du résultat, c'est un outil qui est extrêmement précieux. Et puis, et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous attirons à nous ce que nous croyons possible. Ce que nous sommes, Ce que nous déjà. sommes, ce que nous croyons possible pour nous. Donc, avec cette foi intérieure en soi et en son subconscient que quoi qu'il arrive, ça va se passer, eh bien, Oui. c'est du possible. Ouais, Voilà. il y a de ça aussi. Je sais pas trop comment l'aborder, mais c'est vrai que quand je manifeste quelque chose, il n'y a pas de place à l'échec. C'est-à-dire que je suis sur un projet quelconque, ça va fonctionner. C'est ça. Il y a pas un seul millimètre de mon espace cérébral qui se dit qu'il y a une possibilité à l'échec. C'est comme ça va fonctionner, c'est tout. C'est ça. Mais il Je me faut pas que ça soit programme. faut pas que ça soit teinté en fond de je m'en fous des peurs. Ça marchera quand même parce que là, on est dans un rapport de force. Ouais, je vois. Hein, ça doit vraiment être dans une espèce de foi que Oui. je mérite tout ça et que ça va arriver. Ouais, complètement. Voilà. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est très important. Et puis, on attire aussi ce qu'on pense mériter. Donc, c'est se légitimer dans tous Oui. nos je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Se poser la question, bah, pourquoi je pense ça en fait?
Mm. Et rapidement, on va se rendre compte que, ben non, il n'y a pas de raison de ne pas y avoir droit, moi non plus. Bah oui, puis ça fait du bien au final de faire ce travail sur soi parce que on remet du pouvoir en nous et on remet bah, de la potentialité de bah, je suis capable de plein de choses et je C'est mérite ça. et je suis quelqu'un de bien et je suis quelqu'un de capable et je suis et voilà et c'est un changement au-delà même de la manifestation de quelque chose en particulier, c'est un changement d'état mental et donc émotionnel très fort qui C'est va nous ça. porter vers le haut et bon la loi de l'attraction on en a parlé brièvement mais de toute façon le positif va attirer le positif, quoi qu'il arrive, ça sort pas du chapeau de l'univers. C'est juste qu'en changeant, en nous reprogrammant, en alignant nos pensées avec nos émotions et nos actions, c'est un travail d'unification intérieure que l'on fait pour pouvoir vibrer plus haut et attirer beaucoup plus facilement ce dont on a envie, puisque on le devient nous-mêmes. C'est ça, exactement. Comme tu dis, c'est un outil incroyable parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche tous dans l'incarnation? C'est l'autonomie Bien sûr. et la souveraineté. Parce que quand on est dans des conditionnements, dans des peurs, on n'est Mm. pas autonome, on subit. Et là, eh bien, avec cet outil, c'est un outil incroyable de retour à la souveraineté intérieure, parce qu'encore une fois, c'est le fruit de notre subconscient, c'est le fruit d'un processus actif qu'on met en œuvre à l'intérieur de nous. Et donc, à partir de là, on comprend qu'on peut tout créer dans notre vie. Complètement. On est complètement créateur de notre vie. Oui, Mais on oui. est aussi créateur de nos déboires, du coup. Et Ouais. c'est une vraie décision à un moment de se dire, j'arrête de me saboter avec des croyances limitantes qui m'empêchent d'aller là où je veux et j'arrête de m'auto-flageller là-dedans. Et je Mm. décide maintenant De prendre d'être position. quelqu'un d'autre, ouais, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une nouvelle identité et de travailler sur bah, ses émotions, ses croyances, ses pensées. C'est les pensées aussi Le beaucoup. point de départ, ouais. Voilà, qui nous empêche d'arriver. Parfois, c'est rattaché à des événements traumatiques, donc c'est intéressant aussi d'aller les lever pour regarder qu'est-ce qui a créé cette croyance. Mm. Hein. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous ressentez, avec ce qu'on explique depuis tout à l'heure, le besoin d'un accompagnement, que vous sentez que vous avez bah, des blocages, des croyances limitantes et que vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site corinnemerijen.fr. C'est ça. Et donc, comme disait Emma, on a fait notre toute première vidéo sur le subconscient Oui, qui explique vraiment comment ça fonctionne et ça pourrait vraiment aussi vous accompagner dans le processus de voir comment il se met à l'œuvre pour nous. Et quand on sait qui gouverne la majorité de notre vie, j'ai envie de dire, c'est super motivant d'aller voir qui il est, quoi, et de lui dire, voilà ce que je veux, en fait. J'en ai marre que tu m'envoies ça, ça et ça. Hein. ouais, c'est très intéressant. Bah, je pense, que c'est un de nos outils principaux et en fait, il y a trop peu de gens qui ont conscience de la puissance que l'on a en nous grâce à notre subconscient. Donc, je suis C'est contente d'en ça. parler avec toi et de pouvoir partager ces informations-là. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Emma. En tout Merci cas, à toi. bah voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à la manifestation, bah, je vous invite vraiment à explorer cet outil, à le mettre en place dans vos vies, à regarder bah, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui permet, euh, bah, qu'est-ce qui est euh, déprogrammable, on va dire, qui permettrait justement d'accéder à la vie de vos rêves, parce que c'est vraiment ça, on peut créer la vie de nos rêves grâce à la manifestation. Oui, Et on peut tout avoir. oui, je le confirme. C'est ça. Donc, euh, donc voilà pour aujourd'hui. Merci Emma pour ce très beau sujet. Bah, merci à toi. C'était super intéressant. Ouais, et puis voilà, en réalité, quand on regarde le processus de la HLA, c'est exactement ça. C'est Oui, un outil de manifestation, c'est-à-dire on identifie les programmes, on les déprogramme, et puis ensuite on programme autre chose à la place. complètement. J'ai Ouais. envie de dire que bah, la HLA, c'est un outil de manifestation, déprogrammation et de manifestation Ouais. incroyable. Tu retires un programme toxique pour rajouter quelque chose de plus bénéfique. Mais il faudra qu'on fasse une vidéo où on parle plus précisément peut-être des mécanismes de la HLA. Si ça vous intéresse, Euh, n'hésitez pas à le dire en commentaire. oui, avec grand plaisir, parce que ça peut paraître abstrait comme ça quand on Ouais, regarde, mais ça peut tout à fait s'expliquer.
pour voir comment ça fonctionne et comment le subconscient travaille aussi dans le contexte de la HLA. Ouais. Puis Ouais. en fait, c'est vrai que c'est très abstrait, donc on a un peu du mal à se projeter quand on connaît pas ou quand on n'a pas expérimenté la méthode. Mais c'est assez incroyable, justement, comme c'est abstrait, de voir les résultats qui sont quasi immédiats. Oui, tu veux C'est partager un peu impressionnant. de ton expérience avec ça? Parce que Oui, bah oui, tu tu as m'as fait beaucoup quelques aidé. séances très fortes, hein? Ouais, complètement, tu m'as beaucoup aidé. La première séance, bah, elle est disponible sur la chaîne YouTube pour ceux qui ont envie de regarder. Vous pouvez aller en prendre connaissance, qui a été libératrice instantanément. En fait, le jour même, j'ai déjà vu des effets. Enfin, même en ouvrant les yeux post-séance, je sentais déjà en moi qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et pareil, bah, plus récemment, pour justement ces sujets d'indépendance, de refuser l'aide, de ne pas prendre bah, ce que la vie me donne, entre guillemets. Ça c'est en fait ça s'est débloqué. Enfin, mon décor parle pour moi. J'étais dans la manifestation d'un déménagement dans le sud au soleil parce que je vis actuellement dans une région où il y a beaucoup de pluie, où il fait très froid. Je manque de vitamine D et en fait j'avais besoin d'aide pour pouvoir accéder à ça. Sauf que j'étais dans un refus constant d'aide et en fait j'ai fait cette séance avec toi, Corinne, et j'ai été capable de dire oui. J'ai été capable d'appeler mon meilleur ami qui vit à 3 heures de route pour lui demander de l'aide pour mon déménagement. J'ai été capable de recevoir. Et donc, je déménage. Et bah voilà, je ne mens pas, hein, les cartons sont derrière moi. Donc, c'est vrai que pour moi, la HLA, ça a été un vecteur de changement énorme dans ma vie. Et c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur ces vidéos parce que tu m'as beaucoup aidé et ta méthode est absolument extraordinaire. Donc, c'est pour ça que aussi, j'aime bien m'engager sur cette chaîne YouTube pour pouvoir bah, partager. Et voilà. Mais merci pour ce partage, Emma, c'est riche. Merci Bah, beaucoup. Donc, merci à à toi. bientôt pour une nouvelle vidéo, Ouais, probablement sur le thème que tu as évoqué. Ça peut être vraiment très intéressant d'expliquer comment fonctionne la HLA. Oui, ça peut être vraiment une très très bonne idée. ouais, En tout complètement. cas, merci Emma. Bon déménagement à toi, du coup. Merci. À bientôt, Et à Corinne. tout bientôt. Merci à tous. Au revoir.